La team, je vais vous présenter une vidéo ici de Hervé Djedje parce que je viens d'apprendre quelque chose. Charles Blé Goudé, après avoir perdu contre Alex Zaté à Paris, a décidé de pondre un communiqué où il décide de retirer sa plainte. Chose qui est très bien à féliciter et à acclamer. Quand un homme décide de retirer une plainte qu'il a déposée contre une activiste politique, juste pour ses opinions, il faut féliciter cela. Mais quand derrière, autre chose suit, c'est-à-dire la victimisation et la manipulation d'informations, il faut revenir dire à ce dernier que non, il faut stopper la manipulation. Et surtout, tu ne retires pas ta plainte ici avec la bonne volonté. Non, c'est parce que tu as perdu. Tu as compris que continuer la procédure n'allait rien changer. Et tu as compris qu'il ne fallait pas porter plainte à tous les activistes sur les réseaux sociaux. Oui, vous pouvez attendre en Côte d'Ivoire et porter plainte aux gens là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas la loi. Et un individu peut décider de nuire à autrui comme il souhaite. Mais quand vous arrivez dans des pays où il y a la loi, où le droit est respecté, vous ne pouvez pas porter plainte aux gens pour des balivernes et les mettre en prison. Ça ne se passe pas comme ça dans les pays réglementés. Et Charles Blé Goudé vient de payer le prix. Et il n'est pas le seul. Vous avez déjà vu que des personnes comme des Yves Doro ont porté plainte aux gens en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que des personnes comme les coachs Chic, si elles ont un problème, ils vont porter plainte en Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes qui vivent en France, qui ont même pour la plupart déjà la nationalité française, mais qui vont laisser la France et aller porter plainte en Côte d'Ivoire aux gens qui vivent en France. Parce qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire, leurs relations peuvent les permettre d'enfermer les gens facilement. Et pourtant, s'il faut aller en Europe, on respecte la loi. Et on ne nuit pas une personne parce que ta tête l'énerve, parce que sa tête t'énerve. Vous n'allez pas enfermer une personne juste parce qu'il dit des choses qui ne vous plaisent pas. C'est ce qui est vraiment la liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, à cause de ses accointances, à cause de ses rapports aujourd'hui avec le gouvernement, peut enfermer à l'aide Zaté si elle est en Côte d'Ivoire. Il peut enfermer n'importe qui juste parce que il est l'homme aujourd'hui qui est le bon petit, le neveu d'Alassane Ouattara. Il peut enfermer qui il veut. Mais quand il a essayé, avec les avocats, avec son argent et tout, qu'est-ce que ça a donné? Absolument rien. Et s'il faut poursuivre cela, qu'est-ce qu'il fera? Il va continuer à dépenser, mais surtout à poireauter. Arlette Zaté n'ira jamais en prison pour ça. Et Arlette Zaté ne sera jamais obligé de verser un centime à Charles Blé Goudé. Il ne gagnera donc jamais. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles le blanc ne viendra pas perdre son temps pour des histoires à dormir debout. Et Charles Blé Goudé vient de la prendre. Donc dire ici qu'il retire sa plainte, c'est du n'importe quoi parce qu'il n'aurait jamais dû la poser. Il a posé la plainte contre cette fille qui s'est battue pour lui, qui a marché dans le froid, dans le soleil pour lui alors qu'il était en prison. Il doit avoir honte. La team, écoutons cette vidéo. Le neveu de l'oncle a fait un communiqué pour dire que, d'après lui, il retire sa plainte contre Alex Zaté. Il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Retirer sa plainte, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il ajoute dans son retrait de plainte là, c'est ça qui nous interpelle. Et on va ensemble lire ça. Parce que faut pas qu'on se foute de nous. Il faut que les gens nous prennent au sérieux. Voilà. Donc, je vais lire ça pour vous, parce que c'est pas en vidéo, donc je vais lire. Côte d'Ivoire, le neveu de l'oncle abandonne. Bon, c'est pas ce qui est écrit, un neveu de l'oncle, c'est pas ça qui est écrit, c'est moi qui l'appelle comme ça. Donc, le neveu de l'oncle, ben vous savez qui c'est le neveu de l'oncle. Le neveu de l'oncle abandonne sa plainte contre Alex Zaté, proche d'après eux de Nadi Bamba, et dénonce un réseau de manipulation. Voilà. Le neveu de l'oncle dénonce un réseau de manipulation. Vous êtes d'accord? Vous avez dit vous êtes d'accord pour les deux sujets. Je suis sur le deuxième point. Commencez à appuyer les cœurs. On va avancer. Appuyez les cœurs et puis je vous fais lecture de ce qui est écrit ici. Dans cette affaire qu'il conviendrait d'appeler affaire Blé Goudé contre, le neveu de l'oncle Blé Goudé contre Alex Zaté, des injures ont été proférées. Alex Zaté, anciennement proche de la compagne de la femme, parce que eux là quand ils écrivent, on ne sait pas ce qu'ils écrivent, de la compagne de Laurent Gbagbo, je lis ce qu'ils ont écrit, voilà, de la compagne de Laurent Gbagbo, Dame Nadiani Bamba,
a décidé depuis peu de dénoncer certaines pratiques qu'elle juge de malsaines au sein de la formation politique de Laurent Gbagbo. Sur Internet, cette dernière s'y adonne à cœur joie, allant jusqu'à s'en prendre à son ancienne patronne, Nadi Bamba, son ancienne patronne. Voilà, c'est ça, hein, ce sont les écrits. Alex Zaté, qui avait également accusé le neveu de l'oncle de plusieurs mots sur Internet, a vu une plainte déposée contre elle par le président du COJEP. Le vendredi 15 décembre 2023, à la demande de monsieur le neveu de l'oncle, partie civile, maître Charles Bensoussan a déposé auprès du tribunal judiciaire de Paris une requête aux fins de désistement dans l'affaire le neveu de l'oncle contre Dame Zaté. Le neveu de l'oncle a expliqué, voilà, voici ce qui nous interpelle maintenant. Le neveu de l'oncle a expliqué ce désistement par le fait qu'à la lumière des dernières déclarations publiques de la mise en cause, il ne trouve plus nécessaire les poursuites engagées contre Dame Zaté. Aussi, dans une note parvenue à Kwasi, lundi 18 décembre 2023, le neveu de l'oncle considère plutôt la mise en cause Zaté comme la victime d'un réseau de manipulation qui a savamment monté de toutes pièces des rumeurs dont elle a servi de canal de relais. En conséquence, en sa qualité de partie civile, monsieur le neveu de l'oncle retire sa plainte et souhaite l'arrêt des poursuites contre Dame Zaté. Ajoute la note. Voilà. Donc, le neveu de l'oncle a envoyé une note à Kwasi, ce média-là, pour dire que lui retire sa plainte et que les causes de son désistement viennent du fait que Zaté serait prise dans un réseau, c'est-à-dire c'est un réseau de manipulation des gens qui l'ont monté de toutes pièces, lui donnant des informations erronées pour qu'elle puisse parler. Donc lui, en fait, elle est victime comme lui. Voilà ce qu'il dit. Je voudrais dire au neveu de l'oncle, parce qu'il faut qu'on soit pragmatique. Cher neveu de l'oncle, tu vois, tout ce qu'a dit Zaté sur le président Laurent Gbagbo, en s'attaquant à Nadi Bamba et aux autorités du PPACI, aux responsables du PPACI, ce sont des choses que toi, tu dis que c'est vrai. C'est-à-dire, si elle s'est attaquée à Nadi Bamba, tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Pourtant, c'est toi qui défendais Yves Simon à l'époque, qui disait que c'est ta maman. Et donc, tu la défendais, bec et ongle. Tu avais fait ton choix. Et aujourd'hui, tu viens dire que ce qu'elle a dit là, en traitant Nadi Adja de Jézabel, de Agar, toi tu viens confirmer ça, c'est-à-dire toi-même c'est ce que tu penses là, qu'elle est en train de dire maintenant, elle est en train de se libérer maintenant. Elle est en train de dire des choses que toi, tu voulais dire haut et fort. Mais comme c'est elle qui le dit, tu comprends maintenant que quand elle t'a traité de tous les noms, quand elle t'a injurié, ça veut dire qu'elle a été envoyée par Nadi, elle a été envoyée par les proches du président Laurent Gbagbo. C'est ce que tu veux dire. Parce que depuis un moment, quand tu passais devant les chaînes de télé, tu dis que on t'empêche de voir le président Laurent Gbagbo, que c'est son entourage qui t'empêche de voir le président Laurent Gbagbo. Donc tu confirmes qu'elle a raison. Tu dis aujourd'hui que ce qu'elle dit là, c'est pareil comme ce qui t'arrive. Pour cela, toi, tu retires ta plainte. Bon, moi j'ai envie de voir dedans que peut-être c'est-à-dire, c'est une grande machination qui s'est mise en place pour que ce qu'elle fait là, ça puisse être vu aujourd'hui. En fait,
vous l'avez menacée en lui disant, si elle ne se retourne pas contre ses amis d'hier, contre celle qu'elle appelait sa maman, ou sa petite maman, ou sa Ozoua Douaoudé et tout, si elle ne se retourne pas contre elle, la plainte allait demeurer. Parce que depuis que ta plainte est sortie devant elle, c'est là qu'elle a commencé à parler. C'est depuis ce jour-là, elle n'est plus en paix avec elle-même. C'est depuis ce jour-là qu'elle a commencé à parler. Donc ça veut dire que ta plainte était en train de l'amener parce qu'elle disait que elle devait payer, c'est pas 4 000 € ou bien combien. Un moment, elle parlait de combien elle devait payer à des avocats à cause de toi, ta plainte là. Donc je pense que si son retournement de veste là, c'est par rapport au fait que tu l'as menacé, parce que pourquoi un coup comme ça, tu retires ta plainte? Parce que pour toi, elle est victime de manipulation. Ah bon, tu savais pas? Depuis que toi-même tu dis qu'elle a insulté la première dame Simone, là, tu savais pas qu'elle était manipulée? Et pourquoi tu n'avais pas pensé à ça pour retirer ta plainte? Et c'est aujourd'hui que tu retires ta plainte. Tu vois la mascarade qui est en train de te dévoiler petit à petit. C'est ce que j'ai écrit en titre. Peu à peu, tu es en train de te dévoiler. Les gens ne te connaissent pas. Les gens ne te connaissent pas. Mais tu es en train de te dévoiler. Donc, arrêtez de prendre le nom du président Laurent Gbagbo, que ce soit toi, que ce soit elle. Arrêtez de prendre... Parce que quand elle s'attaque au PPACI, toi, tu es fier, tu es content. Tu es heureux qu'elle s'attaque au PPACI. Mais le fait de s'attaquer au PPACI, le fait de traiter les membres du PPACI de tous les noms d'oiseaux, et même traiter le président Laurent Gbagbo à travers Nadi Bamba, parce que tout ce qui s'est dit, moi je ne suis même plus, je ne la suis même plus. Je ne regarde plus ces trucs-là. Voilà. Parce que pour moi, elle n'est plus avec nous. Voilà. J'ai dit, je souhaitais qu'elle revienne avec nous, mais je pense qu'elle est déjà partie en fait. Seulement, elle ne veut pas assumer son départ. Voilà. Elle ne veut pas assumer son départ. Aujourd'hui, j'ai parlé, elle va sortir encore pour dire ce qu'elle veut, mais effectivement, elle ne veut pas assumer son départ. Parce que tout ce qu'elle dit là, tu ne peux pas être dedans et puis dire. Parce que moi, je suis dedans. Moi, je suis dedans. Tu ne peux pas être dedans et puis dire. Le jour, comme j'ai dit la dernière fois, le jour que moi, j'ouvre ma bouche pour parler, s'il y a quelque chose que j'ai envie de dévoiler ou venir dénoncer concernant mon parti, c'est que j'ai décidé de sortir de ce parti-là. Voilà. Je ne vais pas m'accrocher à ce parti pour dire je suis PPACI et puis continuer de parler du PPACI. Voilà. Je suis PPACI. Ce qui est dénonçable, je dénonce. Voilà. C'est ce que je peux dire. La note de service qui est sortie, signée par Maître Abiba Touré, porte-parole du parti. Dedans là, ça a été écrit quoi? C'était écrit quoi dedans? Ils ont parlé de l'Ouba pour la jeunesse. Je parle du communiqué sur le report des élections de la jeunesse, de la jeunesse, de la Ligue des jeunes, PPACI. Pourquoi ça a été reporté là? Il y a un communiqué qui est sorti. Dans le communiqué, on a parlé de l'Ouba. On a dit qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour salir l'image de la jeunesse du PPACI. Vous comprenez? Si c'est moi qui avais parlé de ça, on va dire non, les choses du parti là, tu es en train de sortir ça. Mais c'est un communiqué clair qui est sorti. Mais le communiqué n'est pas rentré dans les détails, sinon le communiqué pouvait rentrer dans les détails. C'est comme ça qu'on protège aussi son parti. Donc on ne rentre pas dans des détails pour dire qu'on est toujours dans le parti. Non, quand tu es dans le parti, tu ne rentres pas dans ce genre de détails. Tu peux dénoncer s'il y a quelque chose qui est en train de se préparer contre le parti. Tu peux dénoncer ça. Voilà, si tu aimes vraiment ton parti, tu dénonces ce qui est en train de se préparer contre le parti. Comme moi, je suis sorti avec mes amis, Kone Gbagbo, Michele Gondo, Dakouri, Olivier, et puis Tina Topo. C'était pour dévoiler ce qui est en train de se passer dans le noir pour gâter le PPACI. Ça laisse gâter le PPACI. C'est pour ça qu'on est sorti pour parler. Donc, quand ça concerne
comment on appelle, quelque chose qui va salir l'image du PPACI, il faut rapidement alerter. Il faut rapidement parler. Donc, c'est pour cela que la note de service parle de voyousie, de banditisme, surtout de louba qui venait pour gâter la fête des jeunes. Parce que l'élection du président des jeunes, de la Ligue des jeunes, ça allait être formidable. Mais des gens ont préparé, des gens dans le noir, pour qu'ils viennent faire palabre ce jour-là. Et il ne fallait pas permettre ça. Le président Laurent Gbagbo est monté au créneau et il a reporté rapidement pour ne pas qu'il y ait la bagarre et qu'on salisse le nom de la jeunesse du PPACI et qu'on dise que les jeunes du PPACI sont des voyous, ce sont des petits brigands et qu'ils sont là, ce sont des loubas et tout. Voilà, c'est pour ça que ça a été reporté. Donc, allez dire au neveu de l'oncle, car c'est de lui qu'il est question, c'est de lui que je parle, surtout. Le neveu de l'oncle est très dangereux. Il est très dangereux. Aujourd'hui, il retire sa plainte. C'est une bonne chose pour elle, pour Zaté. Mais ce qui le motive à retirer sa plainte là, c'est ça qui nous donne son vrai visage. C'est ça qui nous dit qui est le neveu de l'oncle réellement. C'est ça qui nous dit vraiment à qui on a affaire. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Mais demain nous donnera raison. Moi, je vous le dis. Demain nous donnera raison. Parce que dernièrement, vous avez vu son congrès, ce qu'il a voulu faire. Il a voulu vous épater en invitant, il n'a pas invité d'autres personnes. Hein. Il a fait venir le ministre de la jeunesse de la Centrafrique, du Centrafrique, pardon. Le ministre de la jeunesse du Centrafrique. Et le ministre de la jeunesse du Centrafrique est venu avec des Togolais, des Béninois. Ils sont venus ce jour-là parce qu'ils voulaient se faire passer pour un panafricaniste. Parce qu'il sait que le panafricanisme aujourd'hui a pris de l'ampleur. Comment faire pour montrer aux yeux du monde qu'il est en train de préparer quelque chose avec les panafricanistes? Comment faire pour montrer ça? Il fait venir les gens. Mais vous qui êtes venus à son invitation, là, faites attention à ce monsieur. Faites attention à lui parce qu'il vous a utilisé pour juste montrer aux jeunes qui se sont révoltés contre lui, qui ont dit qu'ils ne le reconnaissaient pas, parce que son combat, on ne sait plus où ça va. C'est pour montrer à ces jeunes-là qu'il est panafricaniste et qu'il est dans la même logique d'idée que nous, qui avons décidé de nous battre pour le panafricanisme. En réalité, ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un panafricaniste. C'est parce que quand le Mali ou le Burkina, surtout le Mali, s'est libéré et a pris son destin en main, il n'a pas soutenu le peuple malien. Il n'a pas soutenu. Il allait parler d'autre chose. C'est aujourd'hui il veut se racheter en appelant des panafricanistes avec qui il va s'entendre pour eux les utiliser pour pouvoir se faire passer pour un panafricaniste. C'est ce travail-là qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il a voulu démontrer. Et puis ils ont annulé son congrès là. Donc il faut faire attention à ce monsieur. Je vais pas, quand je parle de lui, je ne rentre pas trop dans des choses parce que j'ai dit juste ce qui est clair, ce que j'entends par son comportement. Je signale ça, je dénonce ça et puis j'avance. Voilà, je ne rentrerai pas dans les injures, je ne vais pas rentrer dans d'autres choses. J'ai dit simplement que il est très dangereux pour l'avenir de la jeunesse. Voilà, il est très dangereux pour nous. Il est très dangereux pour nous. Il est très dangereux. S'il se ressaisit un jour, ok. Mais pour le moment là, il est dans la catégorie des gens préparés pour nous détruire. Pour nous détruire. Voilà, des gens préparés pour nous détruire. Les gens comme les Tidiane Thiam là. Voilà, ils ont été préparés dans leur moule là. Préparés dans la moule de la France-Afrique pour venir. Voilà, et ils lancent les tentacules, ils sont partout. Ils sont partout. Quand un échoue, l'autre sort. Quand l'autre échoue, l'autre sort. Quand l'autre échoue, l'autre sort. Ils sont pleins comme ça, qui sont en train de venir. Aujourd'hui, tous les jeunes là sont en train de parler. Tidiane Thiam, il y a des gros manipulateurs. Excusez-moi, ça même, je suis dans les divers. Voilà. Je suis dans les divers. J'ai fini avec les deux sujets. Je suis dans les divers. Il y a des gros manipulateurs. On a pris un petit groupe là, avec un gars qui dit que lui, il est du PPACI
il a ramassé les jeunes là, et puis il dit qu'il vient parler pour Tidiane Thiam. Et voici des gens comme ça, qu'ils ont préparé, parce que eux, quand ils attendent banquier, ils se disent que il va verser l'argent sur eux. Effectivement, ils ont préparé leur caisse, ils ont préparé des valises d'argent pour pouvoir distribuer à ces jeunes assoiffés, affamés, qui aiment l'argent comme fou là. Ils ont préparé ça pour eux. Vous allez voir des défections. Des gens vont quitter des partis politiques pour chercher à suivre Tidiane Thiam. Or, on apprend qu'il y a une plainte déposée contre lui et ses amis depuis le Crédit Suisse là-bas. Les gens sont derrière lui, ils sont dans son dos. Les dossiers, les ducorolles des dossiers sont en train de sortir. Donc, on risque d'apprendre quelque chose d'autre par rapport à ce monsieur. Mais au-delà de ça, je voudrais vous dire une chose. Et c'est sur ça que je vais finir. Voilà, on va finir. Vous savez, des gens sont en train de dire, ils sont en train de penser que, en salissant le parti du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo va tomber. Le PPACI va tomber. Il y en a même qui commencent, même au sein du PPACI, qui commencent à craindre. Et puis ils disent, où on est en train de partir là, c'est pas bon. Les choses sont en train de mal se passer. Voilà ce que les gens sont en train de se dire. Que il y a beaucoup qui commencent à sortir du PPACI. Les gens commencent à... Je souhaite que vous reteniez ceci. Retenez bien ceci. Voilà, les gens du COGEP sont en train d'arriver. Je vous vois arriver sur mon direct. Venez et puis écoutez. Parce que mon message est clair. Voilà. Quand vous dites que vous suivez Gbagbo et puis pour peu vous vous retrouvez ailleurs, venez écouter ce que je dis. Je voudrais dire à tous ceux qui sont au sein du PPACI, qui sont dans le parti du président Laurent Gbagbo et qui pensent que nous sommes en train de partir vers une cassure du PPACI ou bien une chute du PPACI, ou même, il y en a même qui pensent et qui le disent de façon voilée que le président Laurent Gbagbo ne pourra pas être président en 2025. Écoutez-moi très bien. Certes, ce que vous entendez là, ça n'arrive pas. Ça, c'est vrai. Mais le président Laurent Gbagbo est fin stratège. Ça ressemble à quelque chose de lent, de lourd, mais c'est quelque chose de propre. Parce que quand ça sera là, ça sera propre. Et vous tous qui êtes partis au MGC, vous tous qui êtes partis au COGEP, vous tous qui êtes partis au RDR, vous tous qui êtes partis chez les GPS, vous tous qui êtes partis au RHDP, vous tous qui êtes partis dans d'autres partis, je ne sais plus quoi encore, FPI d'Afin Guessant, vous allez vous rallier au PPACI. Parce que Gbagbo Laurent ira tout droit vers le palais. Et il va s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Sachez-le, enregistrez cette vidéo, gardez-la. Vous tous, vous allez vous rallier. Je vous le dis ici, haut et fort. Ceux qui souhaitent que demain, ils apprennent une nouvelle qu'il est plus vivant, comme ça va leur donner encore plus la niaque dans leur poursuite des choses. Non, 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 non. Tidiane Thiam a rêvé que Henri Konan Bédié quitte là. Henri Konan Bédié n'est plus là. C'est pour cela qu'il vient faire son petit malin. Pourquoi quand Henri Konan Bédié était là, il ne voulait pas venir? Pourquoi quand Henri Konan Bédié était là, on ne le voyait pas? S'il était temps de la famille Oufouette. Et aujourd'hui, on vient le mettre devant. Donc, ça ne va pas arriver. Voilà, la mort imaginaire du président Gbagbo Laurent, ça ne va pas arriver maintenant. C'est Dieu seul qui le protège. Donc, fatiguez-vous votre esprit, mais le palais présidentiel de 2025, là, c'est pour Gbagbo Laurent. Voilà sur quoi je vais vous laisser. Que Dieu nous bénisse. Partagez cette vidéo et puis on est ensemble. Il a fait 54 minutes. Nous étions 200 et quelques, 215, 220. Nous sommes revenus à 172. Merci. Voilà. J'ai fini. Ciao.